Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Alors déjà vous vous rendez compte que j'ai un angle de filmage différent. Pourquoi tout simplement parce que vu le thème de la vidéo, je suis obligé d'utiliser mon ancien téléphone. C'est un iPhone SE première génération et il n'a pas le grand angle. Ce qui fait que vous n'avez pas justement cette vision un petit peu plus panoramique que vous avez d'habitude. Tout simplement parce que il faut savoir que je suis un gros fan de technologie, même si j'aime pas quand elle remplace l'être humain, mais j'aime bien quand elle vient aider l'être humain dans des petites tâches faciles ou du quotidien, juste pour te simplifier la vie et histoire de gagner le plus de temps possible, parce que dans la vie, on a besoin de beaucoup plus de temps que d'autres choses, parce que la vie est courte. Bref, donc oui, je suis un gros fan de petites technologies. C'est vrai que j'ai été un Apple fan pendant très longtemps. Maintenant, je suis plus un Apple fan parce que je critique tellement Apple que c'est compliqué de dire que je sois un Apple fan, même si c'est vrai que je préfère toujours l'écosystème Apple. Attention, je ne suis pas un Android haters, ok? Je n'ai rien contre Android. Au contraire, merci Android d'exister parce que ça permet de faire avancer Apple. Avant, Apple était ceux qui inventaient, ceux qui innovaient, qui sortaient les nouveautés du monde de la tech. Maintenant, Apple, c'est la compagnie qui attend, enfin à mon avis, c'est mon humble avis, c'est la compagnie qui attend de voir ce que les autres font et si ça marche, et eux le font, et souvent, j'ai envie de dire en mieux, mais ils attendent quand même que d'autres innovent. Par exemple, la recharge sans fil, ce qui va être le sujet de cette vidéo. Les Android, ça fait, je sais pas, depuis 2012-13, je crois qu'il y avait déjà des smartphones Android, que ce soit Samsung, LG ou autre marque, qui pouvaient se recharger sans fil, alors que pour l'iPhone, il a fallu attendre l'iPhone 8 et l'iPhone 10 en 2017 pour pouvoir avoir ça, donc 4 ou 5 ans de retard. Juste parce que Apple voulait pas se presser, parce qu'ils voulaient, pour leur raison de merchandising, leur raison de business, ce qui est tout à fait compréhensible pour une société qui cherche à faire de l'argent, mais c'est plus l'état d'esprit qu'Apple avait à l'époque. Enfin bref, voilà. Donc en fait, tout simplement, voilà, cette vidéo, c'est, je fais un petit test pour voir si ça fonctionne. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je voulais tester, mais j'avais pas eu l'opportunité, j'y pensais plus, et puis j'avais pas spécialement envie d'eux. Mais là, ça fait quelques semaines que je me prends la tête pour trouver du matériel MagSafe, parce que vous savez que depuis les iPhone 12, donc moi j'utilise un iPhone 12 mini. Du coup, j'ai testé, je me suis acheté une coque MagSafe. Alors évidemment, hors de question de dépenser 55 € dans les coques officielles Apple. Les mecs, il faut qu'ils arrêtent de se piquer, les gars. 55 €, une protection, à un moment donné, il faut arrêter la drogue. Donc du coup j'ai un petit peu cherché, que ce soit sur Vinted ou ailleurs, et surtout sur Vinted, je suis tombé sur des coques apparemment officielles Apple, on va voir, je vais la déballer et on va la tester tout de suite, compatible MagSafe, parce que j'ai projet de... Alors je me suis acheté aussi les petits pavés, vous savez, pareil, celui d'Apple fait 45 €, pas un cas où je mets 45 € dans un câble pareil. Déjà j'en ai trouvé deux, j'en ai trouvé un à un Spigen, une bonne marque, à 20 € et j'avais une réduction de 4 € sur Amazon, je sais pas pourquoi, mais bon, je l'ai fait appliquer, donc ça me faisait 16 € et j'en ai trouvé un après de cette marque UTech qui me plaît bien, cette marque, grâce à ces deux appareils, et donc je l'ai acheté aussi, il coûtait 7,50 € et je me suis dit je garderai le meilleur des deux, je renverrai l'autre. UTech, c'est une marque que j'ai découvert en achetant ces deux appareils qui étaient vendus ensemble. Je crois que j'avais payé ça genre 22 €, alors il n'y avait pas la prise, mais ça restait quand même 22 €, donc il y a le galet de recharge et un truc vertical. Petite explication, si ça j'ai mis ça, c'est un bout de carton que j'ai scotché, parce que le coil de recharge, il est à peu près ici, et l'iPhone mini étant trop petit, du coup si je le mets, il ne recharge pas, que ça ne charge pas, alors que si je mets le petit bitonio, quand je le pose, clac, il se met à charger, donc tout va bien. Donc en fait voilà, c'était juste pour ça. Et pareil, voilà, donc la recharge sans fil, pour ceux vraiment qui sont des noobs et qui connaissent pas, c'est simple, vous posez et ça charge. Bon là, raté, ça marche pas. Voilà. Donc petit bug, mais c'est rien du tout. Et en fait, ce que je viens de faire là, c'est un parfait exemple en fait de l'intérêt du MagSafe. Alors pour ceux qui savent pas, depuis les iPhone 12, dans chaque iPhone 12 a un coil à l'intérieur de recharge sans fil, comme tous les smartphones d'Apple depuis l'iPhone 8 et 10, donc en 2017. Sauf que cette année, ils ont rajouté un cercle d'aimant qui permet d'attacher donc le truc de recharge, et ça permet surtout de l'aligner proprement. C'est-à-dire que vous voyez là tout à l'heure, j'ai voulu le poser, ça a bugué, pourquoi? Ça n'a pas chargé, pourquoi? Parce que j'étais pas bien centré. Là, alors là j'ai fait attention, je l'ai mis au milieu, boum, ça charge, donc ça va. L'avantage d'un truc pareil, c'est que c'est très simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hop, vous le calez ici, et bon, c'est bon, il n'y a pas besoin vraiment de bien viser, à moins de ne pas le mettre comme ça ou comme ça, mais bon, à un moment donné, il ne faut pas être con. Bref, donc l'inconvénient, la plupart des trucs sont comme ceci, et donc quand vous le mettez là,
hop, là j'ai bien visé, mais si vous le faites en mode rapide, hop, je prends mon machin, bim bam boum, tac, je fais ça, ben voyez par exemple là je l'ai posé, et je suis pas bien cadré. Donc il faut que je vise plus en dessous, et là ça charge. Et j'avoue que ça paraît être un détail, hein, mais bon, c'est pour ça que ces objets-là indiquent, c'est pour simplifier la vie. Mais c'est très chiant. Moi surtout, j'utilise un autre pavé comme ça à côté de ma table de nuit, et c'est le même principe, il est plat. Donc quand je pose le téléphone, si j'aligne pas bien, ben, il se met pas à charger. Et donc quand je suis allongé, la tête dans le cul, que je suis en train de m'endormir, que je veux prendre mon téléphone et que je veux juste le poser, mettre l'alarme et dormir, ben en fait il faut que je me penche, que je me relève. Alors ça paraît être un détail à la con, mais moi qui ai un sommeil assez léger, quand je m'endors, il faut pas que je loupe la fenêtre, parce que si je m'endors pas tout de suite, c'est foutu. Donc du coup, ce côté de devoir me pencher la tête et bien regarder où je vise le téléphone, après et vu qu'il est à plat, il faut que je me relève bien pour voir sur quel bouton, si j'appuie bien sur les bons boutons. Bref, ça paraît être un détail de feignant. Oui, j'assume, complètement feignant. Mais c'est vrai que c'est pas pratique du tout. Donc, l'avantage du MagSafe, c'est que Clips, il vient se coller dessus et il s'aligne parfaitement. C'est pour ça que normalement, d'ici la fin du mois, je vais craquer et je vais me l'acheter. Il y a un support Belkin. Il coûte une tonne, hein, c'est pour ça que j'ai mis du temps avant l'acheter, mais j'ai fait beaucoup de comparatifs, j'ai regardé plein de vidéos, et même s'il est plus cher, au moins il y a un vrai truc de qualité qui fonctionne 100% du temps, plutôt que les third party, comme on dit, qui marchent une fois sur deux pour certains, il y en a certains qui marchent, mais au bout d'un temps ils lâchent, ou la construction est de moins bonne qualité. Bref, donc en attendant, j'ai voulu démarrer dans le MagSafe, et donc je me suis pris le premier truc qu'il faut, c'est-à-dire la coque, parce que il faut savoir que quand vous mettez une coque, vous perdez le côté aimant. Alors du coup, je me suis pris une coque sur Vinted. La coque noire, alors elle a l'air d'être officielle. Ah oui, aussi une petite précision. Ah oui, vous savez que c'est MagSafe quand vous voyez le cercle comme ça. Ça a l'air d'être officiel. Hein, ça. On le verra. De toute façon, il y a un moyen très vite de vérifier. C'est que normalement, si c'est la coque officielle Apple, il y a une puce NFC dedans qui permet de détecter que c'est bien une coque MagSafe noire. Et du coup, je devrais avoir une animation noire sur l'écran avec le rond comme ça de MagSafe pour vérifier que ça soit bien une coque MagSafe. Donc on va le voir tout de suite. Mais avant, je voulais juste vous indiquer un truc. C'est que depuis les iPhone 10, donc, on a cette gestuelle, il n'y a plus de boutons, c'est full screen. Et donc il y a cette gestuelle de faire glisser le doigt et de passer dans les menus comme ça. Et on est tout le temps en train de quitter les applications en faisant ça. Quand on met une coque de protection, moi celle-là quand je les ai achetées, elles étaient comme ça, comme celle-ci aussi. Donc avec le petit rebord, eh bien en fait c'est juste pareil, c'est une question de confort à l'utilisation. Quand tu passais ton doigt comme ça, eh bien à chaque fois il y avait la coque qui venait gêner et c'était pas agréable avec le doigt, alors que là quand il n'y a pas de protection c'est super agréable. Donc qu'est-ce que j'ai fait au sacrilège, alors je l'ai fait un petit peu à la Sagouin, hein, j'avoue, c'est que moi j'ai carrément coupé le dessus, j'avoue, hein, c'est super mal fait, hein, je m'en veux un peu, j'essaierai, quand je le ferai sur celle-là, j'essaierai de faire plus attention. Vous voyez, j'ai fait pareil sur l'autre, j'ai coupé ici, comme ça, quand je passe le doigt, mais j'ai pas la coque qui vient râper comme ça. Alors encore une fois, c'est juste un petit détail, mais c'est un truc de confort. Donc voilà, ça c'était la petite précision. Allez, on va vérifier tout de suite si c'est bien une coque Apple. Hop, on met la protection, clac. Hop, vous voyez cette petite animation noire avec le rond, ça veut bien dire que c'est la coque officielle, donc tout va bien. Bon, déjà ça c'est un bon truc. Non, elle est agréable en main, elle est même plus agréable que celle-ci. Celle-ci agrippe plus, elle est très bien aussi celle-là, mais elle agrippe plus. Non, franchement, elle est pas mal. Alors on va vérifier que ça quand même ça charge sans fil. Clac. Bon, là ça charge, tout va bien. On va vérifier sur l'autre juste au cas où. Il n'y a pas de raison, mais bon, voilà, ça fonctionne. Donc déjà, je suis content, j'ai trouvé à 15 €, bon, plus frais de port, tout ça, ça m'est revenu à 20, mais j'ai trouvé une protection officielle Apple à 15 € sur Vinted au lieu des 55 € demandés par Apple. Alors pour ceux qui se posent la question depuis tout à l'heure, effectivement, j'ai des AirPods avec la protection de Spigen. Voilà, hop, donc c'est très simple, vous avez le petit trou. Alors moi c'est des AirPods, c'est pas les pros, c'est les deuxième génération avec la truc de recharge sans fil aussi, que je trouve super pratique. Quand t'as pas le câble, cling, tu mets ça. Et donc j'ai mis la protection parce qu'au début je me régalais avec mes AirPods dans la main, ils étaient tout petits, tout agréables, tout machin, mais comment la coque elle se raye, c'est un truc de malade. Alors du coup j'ai cherché une protection, j'en ai eu une ou deux avant qui étaient bien pourries, et celle-là, la Spigen c'est une bonne marque d'accessoires, hein, si vous voulez aller voir, ils sont beaucoup moins chers qu'Apple, en tout cas, plus cher que les trucs de moins bonne qualité, mais bon c'est logique, ça reste de la bonne qualité, mais c'est super pratique. Et regardez, en plus celui-là il a ses classes, il y avait le mousqueton avec, mais bon ça moi je m'en tape, je le garde que comme ça. Et puis donc il y a le petit trou ici pour dire qu'on voyez quand je referme, hop, c'est bon, ça charge. Et puis en fait quand vous ouvrez le dessus, ça tire les AirPods, vous voyez sur le côté, tout simplement. Alors c'est vrai que pour l'enlever c'est un peu galère, faut enlever les AirPods, faut le tenir ici, faut faire attention de ne pas tout arracher, c'est un peu chiant, mais bon c'est pas le but, une fois que vous l'avez mis, vous l'enlevez une fois tous les siècles pour faire un petit nettoyage, mais en dehors de ça, voilà. Et donc cela aussi est rechargeable sans fil, comme vous pouvez le voir, si je le mets là dessus,
hop, vous voyez que le chargeur l'a détecté, pardon, et ça s'allume en vert, ça charge, et là c'est devenu orange et ça charge. Ça aussi c'est super pratique. Alors maintenant on va passer au plus important, c'est le but de ma vidéo au départ, c'est ces fameux galets de recharge MagSafe, pour voir si cela fonctionne bien. Alors comme je vous l'ai dit, j'en ai pris deux, donc il y a le Spigen, pareil, la même marque de la coque de protection là. Alors je sais pas lequel c'est que je vais avoir en premier, bon voilà, ben, c'est le Spigen, hop, voilà. Alors c'est le Spigen Power Arc Field Magnetic Wireless Charger for iPhone 12 Series and up, évidemment, quand les prochains iPhones normalement devraient avoir le truc. Alors évidemment ils n'ont pas la certification Apple MagSafe, c'est pour ça que c'est moins cher, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez une certification Made for iPhone, vous savez le logo que vous voyez sur certains produits non Apple, et même Apple d'ailleurs, en raison de plus, il n'y a pas de raison qu'ils n'utilisent pas leur propre label. En fait, la compagnie paye à Apple le droit d'utiliser le terme MagSafe officiel. Donc du coup, c'est ce qui fait aussi que c'est le prix. Mais c'est une tonne, vous connaissez Apple, Apple il charge une tonne aux gens. Donc la plupart des sociétés ne l'utilisent pas, ce qui permet de proposer un prix comme 20 €, c'est-à-dire 25 € moins cher que le même Apple. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop. Hop là, qu'est-ce qui est tombé? Juste le mode d'emploi. Donc ça c'est le petit mode d'emploi qui t'explique comment ça fonctionne. Mais bon, faut pas avoir inventé la machine à courmer les bananes pour comprendre. Thank you, share your experience, blablabla. Machin, il y a autre chose dans la boîte? Oui, il y a un petit... c'est quoi? C'est une pub. Voilà, ça c'est... Bon, on s'en fout. Voilà, hop, hop. Alors, donc on y est. On a le fameux petit palais. Tac, voilà, et donc c'est ce fameux petit palais qui soit dit... Ah, il est classe en plus. Il a l'air assez bonne construction, ça a l'air assez solide. Alors c'est plastique, mais c'est de bonne facture. Et de l'autre côté, c'est USB type C. On va le faire, on va tester d'abord sans le brancher. Hop. Ah oui, je l'avais mis à l'envers. Je commençais à flipper. Je me dis merde, ça accroche rien du tout, c'est horrible. Et en fait non, je l'ai mis à l'envers. Donc en fait ça se met dans ce sens-là et clac. Voilà, là ça tient. Alors je vais faire le test comme ça. Voilà, ça tient très très peu. Donc la tâche n'est pas super forte, mais on sent bien qu'il y a une agrippe magnétique. Donc voilà, c'est pas mal. Ça tient. Alors maintenant on va le brancher. Donc maintenant je vais le mettre et normalement, voilà, j'ai la petite animation de chargement MagSafe et c'est bien aimanté derrière. Ah ben voilà, vous voyez les gars qui me commentent le Discord, les gars vous me polluez là, pas maintenant. Alors, en plus il avait écrit un mot grossier, le petit Zeldar, le coquin. Alors voilà, ben écoutez, ça fonctionne, voilà, il est en charge, voilà, 63%, et voilà, c'est pas super, l'aimant il est pas aussi fort que ce que je pensais. On va tester avec les coques maintenant. Parce qu'il y a ça aussi qui est important, c'est de savoir si ça marche bien avec les coques. Alors vu la faible aimantation, je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien moi. Vu la faible force de l'aimant, avec une protection non MagSafe, je pense que ça va charger, je pense. Faites voir. Hop, non, ça charge pas. Je le mets là où il était. Ah si, ça charge. Alors il le détecte. En mode MagSafe, mais alors voilà, l'aimantation, c'est... Voilà, c'est quasiment... Alors je fais même pas le test de le soutenir parce que à peine je fais ça, ça part. Oui, ça accroche un chouïa, mais c'est pas suffisamment pour vraiment avoir l'intérêt du MagSafe et que ça clapse bien du coup sur le galet. Donc pas compatible, super compatible avec les coques non MagSafe en théorie, parce que maintenant je vais tester avec la fameuse coque MagSafe. Clac. Et voilà la petite animation MagSafe, donc ça c'est bon. Allez, laissez-moi tranquille les gars du Discord pendant ma vidéo. Et oui, d'habitude je filme avec ce téléphone donc je les vois pas. Allez, je la mets, clac. Super, donc ça charge. Et là on va voir la tâche. Ah ouais, rien à voir. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais, non mais là pour l'enlever, c'est même limite plus dur. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bon, déjà ça charge. Je vais débrancher pour pas que ça décharge en permanence. C'est pas bon ça pour la batterie. Mais par contre, ouais, il est beaucoup plus fort. Hein. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. Là, je vois, ça tient... faut vraiment... Bon, je l'enlève évidemment, hein, mais c'est vraiment beaucoup plus résistant que même sans la coque du tout. Hein. Bizarrement, ça rajoute une force d'aimantation, faites voir.
Ah ouais, rien à voir. C'est encore plus aimanté quand il y a la protection que sans la protection. Bon, ben déjà, je suis content. Je suis satisfait pour celui-ci. Alors, donc ça, c'était le Spigen. Donc, j'ai payé 16 €. Je vais tester tout de suite maintenant l'autre. Alors ensuite, donc, on va ouvrir le deuxième. Ça doit être une autre marque. Donc, l'autre marque, pardon, UTech. Voilà. Alors, c'est présenté comme ça. Ah, désolé, hein. Franchement, je me suis habitué à ce grand angle, c'est difficile de filmer comme ça. J'espère que j'ai pu cadrer tout ce qu'il y a à cadrer. L'avantage de celui-ci, 2 fois moins cher que l'autre, je crois 7 ou 8 €. L'avantage de celui-là, comme vous pouvez le voir, c'est que ils ont rajouté, alors c'est le câble USB-C, mais ils ont rajouté l'adaptateur pour le brancher en USB-A. Si vous n'avez pas de chargeur USB-C, c'est ultra pratique pour le coup. Alors, on l'ouvre. Dedans, il y a un petit machin bidule pour montrer comment ça fonctionne. Avenichou, pour le moment j'ai pas d'Ichou, machin, bon ça c'est votre d'emploi. Alors, hop, on va enlever le pavé. Alors, en comparaison, plus épais, déjà on va voir avec l'autre. Alors quand on met les deux à côté, au niveau taille, on voit bien que le Spigen est plus petit, il est plus fin et moins large le diamètre. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien, mais le UTech est plus large. Voilà, beaucoup plus épais. Par contre, le câble du Spigen, il fait vraiment cheap pour le coup parce qu'il est super fin, alors que pour le coup, le UTech est vraiment pas mal. Alors, on va maintenant tester le plus important, hein, c'est la grippe au téléphone pour voir. Alors, voyons voir. Normalement, ça doit être ce côté. Clac. Ah ouais. Ah ouais, non. Là, pour le coup, il tient mieux que le Spigen. Ah putain, le choix va être drastique entre les deux pour le coup. Parce que là, sans coque, il tient beaucoup mieux que le Spigen. Ah ouais, là, je sens au niveau de la résistance qu'il tient beaucoup mieux que le Spigen. Je vais remettre un petit coup du Spigen pour voir. Tac. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Alors que le Spigen, avec la coque de protection, il tenait super fort sans la coque. Il tient moins bien. Alors, je vais réessayer avec la coque. Le UTech avec la protection. Putain, c'est... Ah ouais, il tient beaucoup mieux. Hein. L'aimant est beaucoup plus fort sur le UTech. Ça, il n'y a pas photo. Et il est moins cher. Ah ouais, merde. Il tient... là, ouais, non, là c'est du costaud. Là, ça tient super bien. Alors, on va le brancher, voir si ça fonctionne, hein, parce qu'on ne sait jamais. Alors, première remarque, le câble est beaucoup plus long. Alors là, je ne peux pas vous montrer, hein, déjà qu'avec un grand angle, j'aurais pas pu. Beaucoup plus costaud et beaucoup plus long. Pour vous donner une idée, je vais mettre les deux... Lilou! Lol, il y a le chat qui me jouait avec les câbles. Elle voit passer des câbles depuis tout à l'heure. Elle pète un câble. Non, Lilou, c'est pas pour manger, ça. Tu joues pas avec ça. Ah ouais, j'ai pas envie. Il y a une petite LED, là, ici, on dirait. Je vois pas à quoi elle sert, parce que... Quand tu le brosses contre le téléphone. Alors, ils sont à côté. Voyons voir la longueur du câble. Alors, le Spigen s'arrête ici. Et j'ai... tout ça. Ah ouais, j'ai facile 30 cm de plus de câble. Là, vous voyez pas, mais je vous le dis. Il y a facile 30 cm de plus de câble. Donc aussi ça peut être un bel avantage pour certains. Alors du coup, on va le brancher. Là, pour le coup, j'ai pris mon adaptateur de l'iPad qui est de 20 watts, le fameux. Donc je vais le mettre en USB-C. Alors voilà, c'est branché. On prend, clac. Et c'est bon, ça charge. L'animation a mis quelques secondes, une petite seconde ou deux de plus que sur le Spigen. Mais en tout cas, ça charge. Et putain, par contre, encore une fois, l'aimantation, c'est du béton armé. Là, vraiment, on dirait peut-être, je sais pas si on voit bien, mais je force un petit peu. Et franchement, j'y arrive, hein, évidemment, si je force plus, mais ça tient super bien. Hein. Là, pour le coup, bravo UTech, hein, ça tient beaucoup mieux. En tout cas que le Spigen. À la différence de celui-là qui est mat des deux côtés et donc glissant, le UTech a ce petit revêtement un petit peu comme la protection, vous voyez, en silicone comme ça, là derrière. Du coup, quand vous voyez, là je le pose, même si le câble tire dessus, ça glisse pas. Alors que le Spigen, bon, le câble est plus léger, mais du coup le Spigen glisse plus, alors que celui-là est plus agrippé. Donc pour le moment, c'est du... À part, je vous dis, le design, parce que c'est vrai que le Spigen, je le trouve un petit peu plus classe. À part ça, franchement, je préfère de loin le UTech. Hein, je pense qu'en plus c'est le moins cher, donc génial. Allez, hop, clac. Voilà, il n'y a plus de réflexion. Bref, donc voilà, donc le principe, hein, encore une fois, voilà, quand vous avez besoin de charger, clac, hop, il s'est mis tout de suite, vous voyez, j'ai pas eu besoin, et ça s'aligne parfaitement, j'ai pas eu besoin de viser, de faire quoi que ce soit. Et donc ça, c'est un vrai avantage du MagSafe. Alors, les pointilleux iront dire que, effectivement, il y a un inconvénient, c'est que l'avantage de la recharge sans fil, qu'est-ce que c'est? La recharge sans fil, c'est j'arrive, je pose mon truc, boum, ça charge, j'ai fini, je prends mon truc, je m'en vais. Et j'ai besoin de rien brancher, rien débrancher. Alors,
quelle est la différence avec le MagSafe? Le MagSafe, le seul truc, c'est que tu arrives, clac, tu poses ton truc. Normalement, oui, je l'ai branché, voilà, ça se met à charger. Et quand tu as fini, il ne faut pas juste attraper ton téléphone parce que sinon ça vient avec. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit inconvénient, mais il suffit juste, voilà, hop, de faire ça et puis c'est réglé. Donc le côté pratique de juste je prends mon téléphone et je me barre, ça c'est vrai, c'est pas possible. Mais l'avantage, encore une fois, alors après, 100% tout parfait, ça n'existe pas, on le sait. L'avantage, c'est que si, mettons, vous avez ça à côté de votre lit, au moment, enfin de votre lit ou n'importe où, quand vous le posez, voilà, là je sais que bim, je l'ai posé, ça charge, tout va bien. Je ne prends pas le risque de l'avoir, comme par exemple celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, où il suffit de mal le positionner et puis ça charge pas. Regardez, hop, je le mets comme ça, clac, hop, voilà, je l'ai mal posé, ça charge pas. Alors que, et puis si je fais ça, hop, regardez, je vais refaire plusieurs tests, voilà, il suffit que j'arrive, bim, boum, là je suis au milieu, là c'est bon, ça charge. Alors qu'avec le UTech, j'ai pas besoin de me prendre la tête, il suffit juste d'arriver, gling, hop, il s'aligne tout seul. Alors là, vous l'avez peut-être pas vu, parce que c'était ultra rapide, mais au moment où j'ai posé le téléphone, j'ai vu le galet se raligner juste là où il fallait. Donc ça, c'est top, et c'est vrai que moi, c'est un truc qui me plaît bien. Eh bien, écoutez, voilà, cette vidéo s'achève. Donc du coup, on a fait le test du chargeur MagSafe, Spigen et UTech, qui sont donc ici, plus la coque Apple MagSafe en silicone noir. On a fait les tests. Alors c'est vrai que j'ai pas fait le test avec le UTech, tiens. Le UTech et les coques non MagSafe. Alors on va faire ça vite fait. Hop, hop, hop. Je mets le truc, clac. Alors, ok, ça charge. Et au niveau, ouais, ça enlève quand même beaucoup de grippe. Surtout, et là encore, celle-là, c'est une coque fine. Voilà, c'est aimanté. Si je vise comme ça, faites voir. Voilà, c'est bon, il charge. Mais c'est vrai que ça enlève énormément du grip. J'ose même pas essayer avec la coque noire, du coup, qui n'est pas MagSafe. Hop. Alors là, je l'ai mis. Est-ce que... Alors, c'est bon, ça charge. Mais alors, ah ouais, non, le grip, il est... Il est mieux qu'avec le Spigen. Hein. Le Spigen, définitivement, c'est pas celui-là que je vais garder. Il y a plus photo maintenant. Mais c'est pas top. Hein. C'est pas top. Le Spigen a perdu le match. Donc, encore une fois, je suis très satisfait de cette marque UTech. Je vous dis, je les avais découverts avec ces deux chargeurs-là. Et j'en étais très satisfait. Très bonne construction, bonne facture, etc. Alors, évidemment, il n'y avait pas le chargeur, mais bon, pour 20 €, les deux bazars, franchement, ça valait le coup. Genre, je sais plus s'il est disponible, mais bon, cherchez la marque UTech, Y2OTECH. Et donc, le MagSafe de remplacement UTech, excepté esthétiquement ce dont on se fout un petit peu au final, il est beaucoup mieux celui-ci. Le câble est là bien plus épais, plus résistant. Et puis la grippe qui est beaucoup mieux sur le UTech que sur le Spigen. Eh bien écoutez, voilà, ma première vidéo tech, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous intéresse, parce que, alors j'en ferai pas, ma chaîne reste basée sur le cinéma. Je vais pas me mettre à faire des trucs tech demain, parce que déjà que le cinéma me coûte une tonne. S'il faut que je commence à acheter tous les accessoires pour iPhone, pour machin, je m'en sors plus, puis il y a déjà suffisamment de chaînes pour ça. Mais comme ça, de temps en temps, vu que ça me plaît bien, ça me dérangerait pas, si un jour je change de téléphone, je vous présenterai mon nouveau téléphone, ou pareil pour l'iPad, ou des petits accessoires comme ça. Je sais très bien que je vous ferai une vidéo sur le Belkin 3 en 1 quand je l'aurai. Donc voilà, écoutez, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez en voir plus à l'avenir, mais encore une fois, ce sera que un tout petit peu, une fois de temps en temps, et ça ne deviendra pas un truc régulier sur ma chaîne en tout cas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao!